Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 14e jour du calendrier de l'Avent First Print édition 2020. Vous ne savez toujours pas, alors que Noël n'est plus qu'à 10 jours, 11 jours, vous ne savez toujours pas quel cadeau choisir pour vos proches ou pour vous-même. Et ça tombe bien puisqu'il y a ce petit podcast là qui existe et qui vous propose chaque jour une pastille avec des idées qu'elles sont fameuses, qu'elles sont très très chouettes et d'autant plus parce qu'elles ne sont pas proposées ni par Corentin ni par moi-même. Nous avons 24 invités avec nous et aujourd'hui nous avons Marie-Paul Noël. Bonjour. Bonjour. Qui est très enjouée, purée, c'est incroyable. Ça fait, mais ça c'est fait l'esprit du de bien. Noël, c'est normal, le temps c'est hyper cool. Mais un petit peu en avance quand même, hein, mais c'est bien de le fêter. Marie-Paul, donc tu es éditrice, traductrice chez Delcourt, iComics, chez Glénat et tu es aussi chargée de projet droits des femmes dans l'association The Inkling. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est fini du coup la campagne pour faire face ça sera fini quand le podcast sera diffusé, mais oui, on finit. Un beau projet donc de BD pour montrer en fait vraiment la situation des soignants. Donc en bande dessinée. En bande dessinée, effectivement, pendant le premier confinement, en fait, on a été contacté par le CHU de Bordeaux qui avait envie de raconter l'histoire de ces soignants qui ont mis en place des tas de trucs hyper inédits pour réagir à la crise. Et en fait, je réalise que ce sera diffusé le 14 et on pourra encore commander la BD puisqu'en fait, on va laisser des précommandes ouvertes jusqu'au 18. Donc, si vous avez envie d'offrir une histoire de soignants scénarisée par Wilfried Lupano qui a écrit Les Vieux Fourneaux et illustré par 11 autrices et auteurs. Voilà, donc c'est disponible sur la page KissKissBankBank. Vous cherchez Faire Face. Et vous n'avez même pas besoin de chercher puisque vous allez sur la page Ocha de cette émission et il y a le lien dans la description puisque la technologie Internet, c'est aussi ça la magie de Noël. Mais aujourd'hui, donc, tu vas nous... Enfin, voilà, la bande dessinée n'était pas ta proposition de cadeau puisqu'aujourd'hui, tu voulais nous parler de séries télé puisque voilà, on vous l'a dit, avec ce calendrier de l'Avent, on sort un petit peu juste du cadre des comics parce que bon, ils font un peu chier là à toujours parler juste de comics. Non, aujourd'hui, donc, on parle pop culture mais dans la télévision et on va parler de Star Trek Discovery. Tout à fait. Alors techniquement, il me semble que Star Trek existe aussi en comics. Il y a des comics Star Trek. Mais bon, je les ai pas lus, donc ce n'est pas le but de cette petit podcast aujourd'hui. Donc moi, je vous parle de Star Trek Discovery. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je trouve ça génial. Alors par contre, je suis pas du tout une Trekkie, donc j'ai peu de connaissances sur l'univers de Star Trek. Bien sûr, j'ai vu les derniers films qui sont sortis au cinéma de J.J. Abrams en 2009 et les suivants. Les suivants, j'ai un trou. Juste voilà. Into Darkness. Il y en a eu deux. Et quelques épisodes classiques. J'ai commencé à regarder aussi Picard, mais j'ai pas encore terminé. Donc voilà, ma culture Star Trek est assez neuve, on va dire. Ce que je trouve vraiment chouette dans Star Trek Discovery, c'est qu'on peut complètement être comme moi, connaître assez peu l'univers et plonger complètement dans la série, parce que je trouve que c'est un bon point d'entrée. On n'est pas sur des personnages, au départ, en tout cas, historique. Évidemment, tout le monde connaît Spock. Ça, forcément, c'est un personnage quand même très récurrent, qui apparaît effectivement à un moment dans l'histoire, mais pas au départ. En fait, on suit l'histoire de Michael Burnham, qui a été élevé selon la culture vulcaine, mais c'était la première humaine, car oui, elle s'appelle Michael, mais c'est une humaine qui a reçu l'enseignement de l'Académie des sciences de Vulcain. Donc on la suit alors qu'elle devient premier officier à bord du l'USS Shenzhou, qui est un vaisseau de Starfleet qui est commandé par Philippa Georgiou. Le vaisseau est attaqué par les Klingons, donc ça pareil c'est des références qu'on a quand même tous entendues un jour ou l'autre. Et malheureusement, le vaisseau est détruit. Il y a beaucoup de morts, dont la capitaine Philippa Georgiou, et Michael a un rôle assez important dans cette destruction de vaisseau, c'est parce qu'elle a trahi en fait les ordres de la capitaine. Donc c'est pas vraiment une meuf hyper cool. Elle est jugée, on pense qu'elle va être mise aux arrêts et plus du tout faire partie de Starfleet, mais en fait on la retrouve 6 mois plus tard sur un nouveau vaisseau, en tout cas pour elle, qui s'appelle l'USS Discovery. Et là, part de nouvelles aventures et on vraiment, Michael Burnham est le personnage principal.
Mais il y a plein d'autres personnages, comme dans Star Trek, qui sont tout aussi importants et qui se développent aussi au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est vraiment chouette. Alors il y a 2 saisons qui sont déjà sorties, en tout cas en coffret Blu-ray pour ceux qui sont un petit peu matérialistes, mais tu as aussi suivi du coup la saison 3. Qu'est-ce qui te plaît un petit peu dans Star Trek Discovery Déjà, c'est une série de SF. Donc ça, c'est quand même... je kiffe la SF, donc ça, c'est plutôt cool. Si tu as envie de voir une série chouette avec des vaisseaux et du moyen, parce que ça... J'adore Doctor Who, mais niveau moyen, ça reste bon, ça, c'est la marque de Doctor Who, mais c'est quand même vachement plus chiadé, on va dire, sur Star Trek Discovery. Il y a un fil rouge aussi sur la série qu'on a, je crois, pas en général dans les séries Star Trek. C'est quand même assez nouveau, qui est quand même un fil rouge vraiment depuis le début de la saison 1 jusque là. On est, je sais plus, il y a 4-5 épisodes peut-être qui sont sortis, que j'ai vu sur la saison 3, puisque effectivement c'est aussi diffusé sur Netflix en dématérialisé pour celles et ceux qui ont Netflix et qui peuvent pas attendre une fois qu'ils auront vu les deux saisons 1. Il faut se précipiter sur la 3. Il y a de l'exploration spatiale, forcément, ça c'est cool. Ils viennent en aide, c'est Star Trek, donc ils viennent en aide quand même, c'est des scientifiques, donc ils viennent résoudre des conflits, des problèmes sur des planètes. Donc on découvre des planètes, on découvre des nouvelles races de personnages, des extraterrestres. Voilà, donc ça c'est chouette. Il y a forcément du mystère, il y a des mondes parallèles, ce qui est assez surprenant. Du voyage dans le temps. D'accord. Voilà, je spoil un peu, mais ça, voilà, ça. Oui, non, garde un petit peu des surprises. Oui, mais voilà, même. Je dis juste voyage dans le temps, c'est tout, je dis pas plus. Et puis surtout, en fait, ce que je trouve vraiment génial, c'est que il y a énormément de personnages, il y a un spectre de personnages très différents. Et notamment dans la saison 3, il y a un truc que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'il y a un épisode, et ça c'était le premier épisode dans toute l'histoire de Star Trek, parce que j'ai cherché du coup, où il n'y avait pas de personnage blanc. Ça, c'était plutôt cool. Tu avais les 2 personnages principaux qui sont 2 personnages noirs, et après, tu avais plein de races extraterrestres. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'était naturel sur le moment. Je vous en parle parce que je trouve ça vraiment important et bien. Mais ça, ça changeait rien. L'histoire, c'est pas un acte militant, c'est juste naturel en fait. Et ça, c'est ça qui est chouette aussi dans Star Trek, c'est qu'il parle de plein de choses. Il y a beaucoup d'empowerment. Ça parle de féminisme, effectivement. Ça parle de courage, de s'approprier ses actions, de faire les choses, de savoir passer au-delà de la peur de mal faire. Il y a beaucoup d'inclusion, il y a beaucoup de personnages homo. Et il y a, dans la saison 3, un personnage non-binaire. Et je crois, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je crois que c'est la première fois que je regarde un épisode de série où il y a un personnage non-binaire et qui demande à être appelé par le pronom they. D'accord, donc en anglais, ouais. Donc qui est traduisible par IL. Il y a plusieurs manières de le traduire, mais voilà. Donc ça, je trouve ça aussi super parce que... Donc c'est une série qui fait des efforts pour être un peu je veux dire, à l'actualité des revendications un peu sociétales qui ont lieu dans tous les pans de la pop culture. Voilà, donc ça, pour le coup, ça marche. Et comme je disais, c'est naturel, tu vois, si tu ne te poses pas de questions... C'est-à-dire que là, tu le précises, mais tu le sens pas forcément comme si on te le matraquait. Ou non, pas du tout. Vraiment c'est vraiment, ça marche tout seul et tu te poses pas de questions. Parce que comme il y a plusieurs niveaux de lecture, comme je disais, comme il y a le fil rouge, mais qu'il y a aussi les aventures, parce que chaque épisode est quand même... Et il y a quand même une histoire autoconclusive quasiment dans chaque épisode. Voilà, tu peux... c'est dommage de ne pas regarder de toute façon dès l'épisode 1 de la saison 1, mais... voilà. Ok, et donc tu recommandes à tout le monde, quelqu'un en particulier dans le cadre d'un Noël, des fêtes de fin d'année, si on veut offrir un coffret ou un abonnement Netflix, je sais pas. Ça peut être recommandé à tous ceux qui aiment des histoires cool, la SF. Évidemment, si c'est quelqu'un qui aime pas voyager, qui aime pas découvrir, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà, dès lors qu'on a envie de faire plaisir et de s'ouvrir à d'autres mondes et à d'autres univers, c'est vraiment chouette. Et je voulais dire que c'était aussi
c'est créé par des hommes et les actrices principales sont quand même Sonequa Martin Quinn, qu'on a vu dans The Walking Dead, et Michelle Yeoh, qui est une actrice malaisienne. ouais. Donc toutes les deux, c'est des femmes de couleur et ça c'est cool. Elles sont c'est pas les seules, parce qu'il y a évidemment Doug Jones qui est un acteur fantastique, transformiste. Je sais pas si c'est ce mot qu'il faut employer, mais en tout cas qui incarne des personnages assez fous à l'écran, complètement maquillés. On voit On voit jamais l'acteur derrière. on voit jamais la l'acteur, personne, quoi, voilà, tu vois que l'acteur. donc voilà, donc ouais, à offrir avec grand plaisir à plein de gens. Eh bien, merci. En tout cas, donc pour rappel, il y a un coffret Blu-ray pour les 2 premières saisons qui est disponible, qui existe ou même en DVD pour ceux qui veulent, qui sont contre la haute définition. Et de toute façon, sinon, voilà, vous pouvez retrouver ça sur Netflix, donc offrir un abonnement Netflix ou juste en parler. Voilà, enfin, faites pas non plus une enveloppe avec juste marqué dedans, regarde Star Trek Discovery, c'est ça. Ouais, non, c'est pas très sympa. Et encore, pourquoi pas. L'important, c'est d'offrir, c'est de faire découvrir des choses. C'est un peu le principe de Star Trek, c'est d'aller un peu dans l'exploration des imaginaires, des univers, la SF, les vaisseaux, tout ça, on kiffe. Merci beaucoup, Marie-Paul, d'avoir été avec nous. On te retrouvera en début d'année prochaine, je crois. Je n'en dis pas plus pour le moment. Merci à toi. Et si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à parler de Star Trek. Vous pouvez écouter nos copains de Le Coin Pop qui ont aussi un podcast sur Star Trek justement qui s'appelle Le Quadrant Pop, si je me rappelle bien. Donc allez leur faire un petit coucou et on se donne rendez-vous dès demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Ciao, ciao!